Bonjour, bon ben voilà la troisième vidéo aujourd'hui. J'espère que votre temps à la maison se passe bien. Voilà, plus que 4 semaines. Je vous propose aujourd'hui de faire la suite. Donc on s'était arrêté à la Rome antique et ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on fasse un petit bond dans le temps. C'est-à-dire que l'Empire romain s'arrête en 500 après JC. On avait dit qu'on gardait à peu près cette date. Et donc on va faire un bond dans le temps, on va sauter 500 ans. Pendant ces 500 ans, il y a une chose qui va prendre énormément d'ampleur, c'est les religions monothéistes. Et dans les religions monothéistes, c'est le christianisme. On va jusqu'à maintenant, on était dans l'Antiquité et on avait sur les bâtiments religieux plutôt affaire à des religions polythéistes, enfin pas plutôt, on avait complètement affaire à des religions polythéistes, à des temples, et donc finalement euh, à intégrer un petit peu la vie sacrée à la vie quotidienne des gens en considérant que les temples c'était la maison des dieux sur terre. En sortant de l'Antiquité et en rentrant dans l'âge médiéval, on va aller à l'an 1000, on saute 500 ans, donc on est à l'an 1000, en 1000. Et en allant à l'an 1000, eh bien, on va plonger de plein fouet dans ce qu'est devenu le christianisme et ce qu'est devenu la foi religieuse, puisque le christianisme s'est très 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 largement diffusé, et notamment en Europe, on voit fleurir de partout des églises, et le moindre petit village doit avoir son bâtiment religieux pour permettre aux fidèles de se rendre dans un lieu de culte. Alors, ce qui est très différent avec avant, c'est que donc le lieu de culte n'est plus nécessaire. Alors, on dit que c'est la maison de Dieu quand même, on continue à dire que c'est la maison de Dieu, mais on est sur une religion monothéiste. On chante la gloire à Jésus, donc un personnage qui a existé dans l'histoire, donc ça c'est assez intéressant aussi, c'est-à-dire Jésus est un vrai humain qui a réellement existé dans l'histoire, donc on chante la gloire à quelqu'un qui a existé. Alors après le mythe qu'il y a autour de Jésus et ce qu'on a fait la religion chrétienne, c'est autre chose, mais en tout cas il y a quelque chose qui est complètement décalé par rapport à ce qu'on avait avant. Encore que on a eu des monarques qui étaient considérés comme les demi-dieux, comme on a pu le voir pendant l'Égypte. Voilà, donc ce qui devient intéressant, c'est que on va avoir sur tout le territoire médiéval, on va avoir des églises poussées partout en fait. Donc tout le territoire européen va se couvrir d'églises en Italie, sur la péninsule ibérique, en France, et très probablement au Royaume-Uni, enfin en tout cas dans la Grande-Bretagne. Après sur les pays flamands, on en reparlera, c'est pas tant le cas. Mais en tout cas, on va avoir une production d'usines, une production, pardon, excusez-moi, lapsus. On va avoir une production d'églises qui va être très 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 prolifique, c'est-à-dire qu'on a énormément de construction et on a une très grosse dynamique de construction et donc on doit mettre en place des normes de construction de ces bâtiments religieux qui ont pour but, alors certes d'être la maison de Dieu, mais surtout qui ont pour but d'accueillir des foules, d'accord, et d'accueillir des fidèles. Et pour accueillir des fidèles, eh bien on va avoir besoin d'un bâtiment euh, qui soit destiné donc à accueillir ces foules et d'avoir un prêcheur qui va prêcher. D'accord. Donc il va falloir, pour construire tous ces bâtiments, trouver une codification et des normes de construction qui permettent de généraliser ces constructions en fait. D'accord. Alors nous, ça me semble fou aujourd'hui d'en parler comme ça, mais il y a vraiment eu à un moment un type de production qui va un type de production et un type de construction qui va être standardisé entre guillemets, et donc donc le point de départ de ces constructions, c'est la basilique romaine dont je vous avais parlé au cours précédent, c'est-à-dire donc ce que je vous disais, c'est qu'on avait affaire à un bâtiment qui est un bâtiment rectangulaire, et ce bâtiment rectangulaire, il a une abside
à son extrémité, avec une nef centrale et une abside. Voilà. Alors, ah oui, c'est vrai que c'est à l'envers. Donc, on va avoir une nef centrale, un bâtiment religieux avec une nef centrale, une abside, et c'est dans l'abside, ici, qu'on va retrouver l'autel, et c'est ici que va se placer le prêcheur. Donc, si vous voulez, pour tous les bâtiments religieux chrétiens qui vont se construire à cette période-là, on va avoir ce type de plan, et on va partir sur le plan basilical. On parle de plan basilical, le plan basilical qu'on va aller emprunter directement aux Romains. Et donc on va faire passer un bâtiment qui était un bâtiment civil à un bâtiment qui devient un bâtiment sacré. D'accord? Alors, donc on est tout inversé et j'ai fait plein de petits croquis jolis que vous allez tous voir à l'envers. Bon, voilà, c'est super, j'étais très contente de mes croquis. Alors, on avait déjà vu ça ensemble. Le plan basilical, il a cette forme-ci. C'est-à-dire que pour le plan basilical, on va avoir une entrée qui est située à l'ouest. Donc vous voyez qu'il est complètement... on va faire se rencontrer deux choses. On va faire se rencontrer la croix chrétienne et la basilique romaine. Alors, on parle d'un roman, art roman, l'architecture romane. Ça vient de « à la façon des Romains ». D'accord ? Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais vous faire un petit récapitulatif pour que vous puissiez faire une intro. Donc, vous marquez en nouveau titre l'architecture médiévale, du roman au gothique. Et donc, on va avoir un grand 1 sur le roman et un grand 2 sur le gothique. Et aujourd'hui, je vais vous faire le roman. Donc, vous pouvez marquer grand 1, pardon, il y avait une mésange. Grand 1, l'architecture romane. Voilà. Donc sur l'architecture romane, vous pouvez marquer. Nous sommes à l'an 1000 et on entre de plein fouet dans la période médiévale, dans ce qu'on va appeler le Moyen Âge, dans ce qu'on appellera le Moyen Âge. À cette période, tout le territoire européen se couvre d'architecture religieuse, et chaque petit village, il va de son église ou de sa chapelle. Les fidèles chrétiens sont nombreux, et on se doit de construire des édifices religieux destinés à les accueillir. Il faut donc créer un bâtiment qui puisse à la fois accueillir des foules, mais également permettre à un prêcheur de donner la messe, de donner le baptême, de donner le mariage, l'enterrement, enfin bon, voilà, tous les événements qu'on peut avoir dans une église. Alors, je voudrais que vous notiez également donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la construction des bâtiments va se généraliser, va se standardiser, et le modèle qui va être pris comme modèle de base, c'est la basilique romaine, d'où architecture romane, parce que à la façon des Romains. Donc on va emprunter énormément de choses à ces Romains. La première chose qu'on va emprunter, donc, c'est le plan basilical, avec une forme rectangulaire, avec une abside à son extrémité. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Et le deuxième, c'est l'arc plein cintre. Donc on va voir les deux, on va essayer de voir les deux. Et donc voilà, vous pouvez marquer qu'on a une standardisation et une construction à très grande ampleur des bâtiments religieux. Voilà, et vous pouvez marquer petit 1, le plan basilical. Voilà, et donc là, je vais vous demander de dessiner. Alors là, je vais vous montrer le croquis donc, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le plan basilical. Ce croquis de plan basilical, je vais vous le commenter, mais en plus de vous le commenter, je vais vous mettre aussi en lien dessous des liens d'images pour que vous alliez le dessiner, que vous le dessiniez convenablement et complet. D'accord? Donc voilà, je voudrais que vous mettiez
Passez un peu de temps, vous me le faites grand, hein, vous ne me faites pas un timbre-poste, vous me faites un grand plan basilical avec bien les termes, vous marquez bien ce qu'est une travée, vous marquez bien ce qu'est la nef, ce que sont les bas-côtés, ce qu'est le déambulatoire, ce que sont les absidioles, etc. D'accord? Moi, je vais essayer de vous expliquer la structure du bâtiment. Et vous allez faire des croquis. Mais vous allez faire beaucoup de croquis là, ça va être l'essentiel. Je vais essayer d'être un peu plus courte que la dernière fois. Je suis déjà à 10 minutes, ça va être compliqué. Alors, le plan basilical. Donc, vous voyez qu'on a gardé... Donc, on va faire se rencontrer deux choses. On va faire se rencontrer la croix chrétienne et le plan basilical romain tel qu'on l'avait sur la basilique. Donc, ici, on va rajouter en fait une partie de bâtiment qui est ce qu'on va appeler le transept. Donc, le transept, c'est cette partie-là qui vient traverser le plan basilical. Donc, le plan basilical, vous voyez, on a la nef, l'abside, et on va venir créer des bras en fait, hein, qui vont rappeler la croix chrétienne, et avec ces bras qui rappellent la croix chrétienne, on va appeler ça le transept. Alors ensuite, on va avoir une grande nef centrale, qui est destinée à accueillir les foules, et on a sur le côté ce qu'on appelle des bas-côtés, donc c'est une partie de bâtiment qui est un peu plus basse, où on va avoir ce qu'on appelle des chapelles à l'intérieur, ou pas d'ailleurs. Il y a des endroits où c'est des vrais lieux de circulation et des endroits où on va avoir des chapelles. Et ensuite, ça, c'est deux entrées latérales. Alors, la tête est toujours tournée vers Jérusalem, à l'est. On a au centre ce qu'on appelle l'autel, donc c'est le lieu où va se placer le prêcheur. Et ici, au cœur de... Ça, c'est ce qu'on appelle la croisée du transept. Et au cœur de la croisée du transept, en fait, c'est le lieu où se rencontrent... les fidèles et le prêcheur, hein, le représentant de la foi. Et donc, c'est l'endroit où on va donner l'hostie, c'est l'endroit où on va baptiser, c'est l'endroit où on va se donner la promesse, etc. Donc, c'est le lieu où on promet devant Dieu, ou en tout cas, c'est un lieu où va se passer l'action, en fait. C'est le lieu où se passe l'action ici, la croisée du transept. Alors, très souvent, les reliques qu'on va avoir dans les églises, hein, les reliques, vous savez, c'est les petits bouts de saints. Une phalange, une dent, une oreille, non pas une oreille, plutôt des os. Donc en général quand on a des reliques qui ont appartenu à des saints, par exemple vous avez une église qui s'appelle l'église Sainte-Anne, ça veut dire qu'on va avoir une relique d'un saint, c'est-à-dire un bout de squelette de saint, et les reliques très souvent sont placées dans la crypte, et la crypte très souvent est sous ce qu'on appelle l'autel, hein, voilà, tout sous cette partie de l'autel, en tout cas sous l'abside, on va avoir la crypte en dessous. Voilà, c'est là qu'on conserve les reliques du saint qui donnent son nom au bâtiment religieux. Voilà, donc très important. Alors il y a une chose que j'ai pas faite, je vais le faire. Alors, ça ici, donc l'espace entre deux... J'aurais pas dû faire des croix, j'ai fait une petite boulette là. L'espace entre deux colonnes ici, c'est ce qu'on appelle une travée, d'accord? Les travées, voilà, c'est ce que je vous ai fait là. Une travée, ça a toujours la même taille, et c'est comme un module en fait. C'est un module qui permet de calculer la taille du bâtiment. Donc en fait, la travée, c'est le module de construction de l'église, et donc on multiplie les travées. Et en multipliant les travées, ben en fait, si vous voulez, c'est le chiffre qui va permettre de multiplier, de connaître la dimension du bâtiment. Alors, l'autre élément qu'on va avoir, c'est l'arc plein cintre. Donc, on prend le plat basilical romain, et l'autre emprunt, c'est cet arc plein cintre dont je vous ai aussi parlé la semaine dernière. Donc, le principe de l'arc plein cintre, c'est le même. Donc, c'est un bâtiment avec une voûte. On a deux piliers. Alors, on a des piliers qui permettent de soutenir la voûte. On a la pierre centrale qui est ici, qu'on appelle la clé de voûte. Et toutes les pierres taillées qui permettent de maintenir la voûte, c'est ce qu'on appelle des claveaux. Voilà. Alors ça, c'est la base de l'art roman. C'est-à-dire qu'un vrai bâtiment, une vraie basilique romane, c'est une basilique dans laquelle on peut voir de l'art plein cintre, d'accord? De temps en temps, vous allez voir de l'art brisé, on en reparlera quand je parlerai du gothique, on parlera de la transition entre roman et gothique, mais une vraie basilique romane, on va retrouver des arcs plein cintre. Et l'autre élément qu'on va retrouver, c'est ce qu'on appelle la voûte en berceau. Voilà, c'est-à-dire que le fait qu'on ait un arc plein cintre,
le fait qu'on ait un arc plein cintre, comme ça, vous voyez, il n'est pas brisé. L'arc brisé, c'est ça. L'arc plein cintre, c'est un demi-cercle. Et l'arc brisé, c'est quand on va venir briser comme ça. Je vous montrerai des images. L'arc brisé, ce sera comme ça. Ça, c'est plein cintre et ça, c'est brisé. Donc, quand on a une voûte en berceau, sur les vrais basiliques romanes, on a une voûte en berceau, c'est-à-dire que si vous regardez le plafond, bah, ça n'est qu'une voûte, d'accord? Ça n'est qu'une voûte plein cintre, d'accord? Et on va avoir des bas-côtés qui sont 2/3 de plein cintre à peu près, voilà. Donc ça, c'est les bas-côtés. Ça, c'est la nef centrale. Et au bout, on va avoir l'abside. Finalement, on a un bâtiment qui ressemble à ça. Une nef centrale, bas-côté. Et donc, il y a un élément qui est très important, c'est que donc, ces bâtiments avec ces voûtes en berceau ont une voûte qui est très lourde. C'est pour ça que très rapidement, on va arrêter de faire ces voûtes, parce que très souvent, les voûtes s'effondraient, et donc les fidèles étaient écrasés sous le toit de la voûte céleste. Et donc, les voûtes plein cintre, donc évidemment, cette voûte représente la voûte céleste, évidemment, la voûte... le ciel, les cieux, quoi. Et donc très souvent, on avait la voûte qui s'effondrait parce que les murs étaient trop lourds. Alors on avait très peu d'ouverture dans les bâtiments romans. Et les basiliques romanes, c'est des gros bâtiments qui sont très massifs, où on a des très petites ouvertures, c'est des bâtiments qui sont assez sombres, très frais aussi d'ailleurs, voilà, qui sont très sombres, voilà, c'est des bâtiments qui sont un peu trapus comme ça, avec des très gros murs. Et pourquoi des très gros murs? Des très gros murs pour porter cette voûte qui est très lourde, d'accord? Parce que le problème de l'arc plein cintre, c'est que c'est très lourd. C'est-à-dire si on multiplie les arcs plein cintre, ça va, mais si on le prend comme une base et qu'on prolonge la voûte en berceau c'est ça, et qu'on prolonge la voûte en berceau, et bien cette partie-là de la voûte, c'est une voûte qui est très lourde et qui avait tendance à s'effondrer. On avait trouvé une petite technique pour éviter que la voûte soit trop lourde et pour renforcer les murs qui tenaient cette voûte. On lit très bien à l'envers. C'est ce qu'on appelle le contrefort. Voilà, le contrefort, c'est un élément de maçonnerie. Donc c'est, si vous voulez, c'est des doubles murs qu'on va venir mettre et qui vont permettre de maintenir le bâtiment, qui vont maintenir les murs du bâtiment. Donc pas de percée, des murs très gros, un bâtiment trapu, assez bas, une nef centrale, des bas-côtés, des contreforts. Une voûte en berceau, l'emploi d'arc plein cintre, ça c'est le vocabulaire type de la basilique romane. Voilà. Je pense qu'on y est. Alors je vais vous mettre des images de contrefort. Je vais vous mettre ce croquis-là, en beaucoup plus beau que vous pourrez refaire. Je vais vous mettre un croquis de l'arc plein cintre. Si vous ne l'avez pas fait la semaine dernière, vous pouvez le refaire. Je vais vous mettre un plan avec des jolies couleurs et à l'endroit pour que vous puissiez le refaire. Et également des images de voûte en berceau. Donc qu'est-ce que je vous demande de faire? Je vous demande de faire le croquis du plan basilical, l'explication de je vais vous demander de définir ce qu'est une voûte en berceau. Je vais vous demander de faire un croquis de l'arc plein cintre. Je vais vous demander de définir ce que sont des contreforts et de faire un petit croquis qui va avec. Voilà, donc gros exercice. Définition d'une voûte en berceau, croquis du plan basilical, croquis de l'arc plein cintre et croquis de la coupe, plus définition de ce que sont des contreforts. Voilà, je crois que vous allez vous en sortir, j'espère. Je vais faire assez vite, je pense, la vidéo sur le gothique. Peut-être que je vais le faire dans la foulée, mais que je ne vous le posterai pas tout de suite. Peut-être que je vous posterai les deux et vous regardez les deux quand vous voulez. Moi là j'ai 2 heures sans mon gosse, donc je vais sauter sur l'occasion. Voilà, bon bah j'espère que vous tenez le choc, vous déprimez pas trop. Voilà, je pense que c'est une question de jours avant qu'on commence à nous dépister de façon massive, j'espère, je prie. Enfin je prie, je sais pas qui je prie, je suis pas croyante. Enfin voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis merci. Je vous mets les petits liens en dessous, vous allez voir les images et vous dessinez s'il vous plaît dans vos cahiers. Merci, à bientôt.